Aujourd'hui, la santé mentale des hommes est mauvaise. Ils sont accros à l'hypersexualisation, aux réseaux sociaux, à la malbouffe, à un mauvais mode de vie. Et le taux de dépression ne cesse d'augmenter. Mais moi, j'ai la solution. Aujourd'hui, je vais vous partager les habitudes qui détruisent ta santé mentale petit à petit, en commençant tout en haut. La première habitude est simple. Les réseaux sociaux. Il y en a partout, tout le monde le sait, tout le monde utilise ça. Mais moi, je suis réellement contre ces réseaux sociaux, d'accord? Pourquoi? Première raison, ça te fait perdre ton temps. Le temps que tu passes à scroller, tu pourrais le passer à faire des choses productives, fixer des objectifs, organiser ta vie, organiser ta journée, d'accord? Mais tu passes ton temps à scroller, ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à ton avis, c'est quoi? Tu te compares sans cesse aux autres. Prenons un exemple. Jack va sur Instagram ou sur TikTok. Et sur Instagram et TikTok, il voit des beaux modèles, des gars de son âge qui sont musclés, baraqués, beaucoup d'abdos. Et Jack il commence à se dire, mais en fait, mon physique n'est pas si beau que ça, ok? Mais du coup, Jack il va se dire, en fait, je suis nul parce que j'ai pas un beau physique. Alors que Jack a déjà ses abdos, il a déjà ce qu'il faut. Mais Jack ne cesse de se comparer aux autres. Et donc, le résultat c'est quoi? C'est que sa santé mentale se dégrade, il finit par tomber en dépression. Et puis le troisième point est simple. Qu'est-ce que tu fais sur cette application, ok? Tu ne gagnes rien du tout, tu ne te fais pas d'argent, tu ne te fais pas un sou, tu perds seulement ton temps à scroller, d'accord? Il faut se dire que tous les jours, TikTok, Instagram, etc., ils se font un maximum d'argent sur ta tête pendant que toi, tu passes ton temps à scroller au lieu de faire le travail qu'il faut pour réussir à monter un business, faire une entreprise. Alors ça, c'était la raison pour laquelle je pense, et je le pense sincèrement, que les réseaux sociaux, c'est pas bon pour toi. Alors efface les réseaux sociaux. Deuxième point est simple. Beaucoup d'hommes ont du mal avec ce point, mais sincèrement, je pense que c'est une vraie épidémie. C'est pas très bon pour vous. Les films pour adultes, d'accord? Tout ce qui est film de fesses, l'hypersexualisation de la femme, toutes ces choses sont mauvaises pour vous. Moi, j'étais dedans. J'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir, donc bientôt je ferai un guide complet sur comment quitter l'addiction aux films adultes. Et à ce moment-là, vous serez en capacité de vous en sortir et de réussir à avoir une bonne vie pleine de bonté, d'accord? Vos relations amoureuses vont s'améliorer. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les films pour adultes, du moins, ça alterne réellement vos relations amoureuses. Je m'explique. Dans les films pour adultes, vous voyez des belles scènes, des belles positions, etc., etc. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça. Dans la vraie vie, la partenaire, c'est toujours la même. Dans la vraie vie, elle ne fera pas beaucoup de positions. Dans la vraie vie, elle ne fera pas tout et n'importe quoi. Alors maintenant, ressaisissez-vous. Arrêtez cette addiction. Si vous avez vraiment besoin d'aide maintenant, allez sur mon Instagram, d'accord? Regardez-moi tout ça. Envoyez-moi un DM, demandez-moi des conseils et là, je vais vous aider. Ok? Du coup, le prochain point, avant de passer à ce point, je vous demanderai une chose. Abonnez-vous, likez, commentez. Moi, c'est Mathis. Je fais des vidéos du mois sur le développement personnel. Je fais un peu de tout. Finances, relations amoureuses, développement personnel, objectifs, un peu de tout, d'accord? Productivité. Donc, abonnez-vous, likez, etc. On continue. Le prochain point est simple. Écoute-moi bien. C'est ton physique et ton mode de vie. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que en ayant un physique normal, basique, avec un gros ventre, où ils sont soit trop minces, soit trop gras, ils pensent qu'ils vont réussir à faire quelque chose de leur vie. Moi, je te le dis maintenant, si tu veux réussir à améliorer ta santé mentale, ça passe aussi par améliorer ta santé physique. Alors dès maintenant, mec, tu souscris à la salle de sport, tu te débrouilles pour faire une activité physique. Tu peux faire de la calisthénique, du crossfit, de la musculation, de la boxe, de la lutte, tu aimes les masques, tu veux des arts martiaux, ce que tu veux. Mais débrouille-toi dès maintenant pour faire du sport, manger bien, dormir bien. Parce que en réalité, mal dormir, c'est pas bon pour la santé mentale, d'accord? Ton cerveau il tourne au ralenti, ce que tu manges, ça peut faire ton cerveau tourner au ralenti. Le sucre, trop de glucides, ça baisse ta testostérone. Alors s'il te plaît, mange bien, dors bien, entraîne-toi bien et ta santé mentale fera un grand pas en avant. Prochain point et dernier point, je te l'explique dès maintenant. C'est l'environnement. Prenons un exemple. Moi, de temps en temps, je sais que ma famille, mes parents, du coup, ils se disputent. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois qu'ils se disputent, je me sens mal et je suis plus prêt, comment dire, plus motivé, c'est bizarre à dire, mais plus motivé à faire des mauvaises habitudes.
Tandis que si dans ma famille ça va bien, il n'y a pas de dispute, à ce moment-là, je ne serai pas pressé, motivé pour faire ces mauvaises habitudes. Alors ce que j'ai dit à mes parents, ce que je vais leur dire du moins, c'est simplement, ne vous disputez pas parce que ça alterne ma santé mentale. Et à cause de ça, je deviens une personne moins productive, moins concentrée, ça m'aide pas beaucoup. Alors si tes amis, ta famille, ta copine même, elle t'empêche d'avancer, elle détruit ta santé mentale, elle te rend dépressif, dépressive, à ce moment-là, tu dois te dire c'est bon stop. C'est fini, tu m'aides pas beaucoup, soit tu changes ta façon d'agir avec moi, soit on arrête tout. Dans la plupart des temps, vous allez tout arrêter avec cette personne, mais vous finirez, croyez-moi, par améliorer votre santé mentale. C'était les 4 points du jour. On récapitule, d'accord? Arrête les réseaux sociaux, arrête les films pour adultes, l'hypersexualisation de la femme, ok? Mange bien, dors bien, entraîne-toi bien et un bon mode de vie. Et pour finir, change ton environnement, va dans un environnement plus propice à ton bonheur et à ce moment-là, tu as les 4 clés pour réussir. Abonne-toi, like, commente. Il fait un peu chaud en Guadeloupe en ce moment, ok? My newsletter en description, mon Instagram, je poste un peu de tout. Les shorts aussi, garde la pêche, garde le smile. Et puis, on se capte demain.